Dans le TP précédent, on avait une infrastructure assez complète. Je vais y ajouter un nouveau serveur à titre expérimental, donc un serveur de TOIP. Donc je vais mettre en œuvre un Xivo, donc c'est l'objet de cette vidéo, la mise en œuvre d'un Xivo que je vais mettre dans le LAN des serveurs, donc le LAN 192.168.50.232. Il aura donc l'IP 235, puisque c'est la suivante qui est disponible. Donc je vais créer une nouvelle machine virtuelle. New Virtual Machine. Suivant. Suivant. Donc c'est un Linux basé sur une Debian 9 à ma connaissance. Donc je dispose de l'ISO que j'ai téléchargé au préalable. Donc je vais l'appeler Xivo. Je laisse l'espace de stockage par défaut qui est bien suffisant pour l'instant. Je fais Finish. Ici, je vais paramétrer quelques petites choses. Alors, les 2 Go de RAM ne sont pas trop pour un Xivo, mine de rien, c'est quand même relativement gourmand. Au niveau de la carte réseau, je vais donc me mettre en VMnet 3, comme c'est indiqué sur mon schéma, hein. Je suis bien sur le VMnet 3. Pas de contrôleur USB et pas d'imprimante. Et a priori, même la carte son, c'est pas nécessaire. Au niveau du CD et DVD, je vais aller vers l'image ISO que j'ai téléchargée, qui se trouve dans mes images ISO. Xivo Current AMD64. Et je vais du coup démarrer ma machine virtuelle pour lancer l'installation de Xivo. Donc la première partie consiste en fait en une installation, tout ce qu'il y a de plus basique. Je préconise l'installation graphique. Pourtant je suis pas toujours fan des installations graphiques, mais là pour le coup c'est un peu plus pratique. Je vais prendre bien sûr le français, je continue, conférence, français pour le clavier, et je laisse avancer mon installation. Alors il est très important pendant l'installation d'une Xivo de bien faire la configuration IP de l'équipement dans le sens où ça permettra euh, de finaliser le setup. Puisque en fait la première partie de l'installation se déroule sous forme donc d'une installation de Debian, et au reboot, à la fin de cette installation, vous voyez donc là ça va coincer, il va aller en ligne télécharger des scripts d'installation de Xivo. Alors le problème que je vais avoir, c'est qu'à la fin de mon TP, je bloquais l'accès Internet pour mon réseau de serveurs. Donc pour l'installation de la Debian, je vais aller, pendant que ça cherche ici, reconfigurer mon firewall de manière à laisser passer le réseau des serveurs vers Internet. 68.50.254. Donc admin et TSSR 76 étoiles. Enregistrer, pourquoi pas. Firewall rules. Donc ici, dans le côté LAN, j'ai fait ici une règle qui m'interdit et qui interdit mes serveurs à accéder à Internet. Donc ce que je vais faire, c'est que comme là j'autorise le LAN client et pas le LAN serveur, je vais juste éditer ma règle et je vais laisser passer. Voilà. J'applique les changements sur cette règle de manière à faire passer mon LAN serveur vers Internet. Je retourne sur mon Xivo, donc avec une erreur effectivement. DHCP n'est probablement pas utilisé sur le réseau. Il est également possible que le serveur DHCP soit lent ou que certains équipements réseau ne fonctionnent pas correctement. Donc là, je vais faire continuer et je vais faire configurer vous-même le réseau. Donc continuer. Donc l'adresse IP que je vais saisir à ma machine. Donc 192. Hop, je suis pas dedans. 192.168.50.235, j'ai dit. Voilà. Le masque, je pense qu'il va me le... Non, il me propose de le mettre ici, donc je vais mettre un slash 29, puisque c'est ce que j'avais mis sur mon réseau. La passerelle,
Il est très très fort, hein. C'est pas la 233, c'est la 238 en ce qui concerne mon réseau. Alors, je revérifie. Voilà, c'est bien la 238, il n'y a pas de souci. Continuer. Le serveur de nom, par contre, c'est bien le 233, c'est mon serveur 2016, hein, c'est bien lui. Donc, je retourne ici. Continuer. Alors, sécurité, il n'est un. Donc, le mot de passe du compte route, je vais rester fidèle à mon mot de passe qu'on utilise en formation, à savoir le TSSR 76 étoiles. Il peut être intéressant de faire afficher le mot de passe parce que des fois on peut avoir des problèmes de clavier QWERTY, AZERTY et compagnie. Donc là, c'est bon. Et je continue. Donc on voit déjà qu'il y a une partie de l'installation qui est automatisée, hein. Il n'y a pas de sélection de disques, c'est vraiment une image d'installation dédiée. Donc il fait une partie de l'installation de manière totalement automatisée. Donc là, on a juste été obligé de faire la configuration du réseau, mais le reste se fait de manière automatisée. La première partie de l'installation est terminée. Il me demande si je veux analyser un autre CD, donc non, je vais faire non. L'outil de gestion de paquets, on va laisser la France par défaut. On laisse les paquets par défaut. Il n'y a pas de serveur mandataire, donc pas de proxy, donc je le fais continuer. Donc là, il continue d'installer un certain nombre d'applications. Donc là, a priori, quand je vois téléchargement, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ma connexion Internet est bien opérationnelle. Et c'est vraiment très important puisque à la fin de l'installation graphique, le système va redémarrer et va continuer son installation, mais là, non plus la partie Linux à proprement parler, mais la partie Xivo, donc la partie serveur de TOIP, va s'installer via un script. Et ce script a besoin d'une connexion Internet parfaitement opérationnelle. Voilà, donc là, ici, on choisit bien le dev SDA, donc qui est le périphérique, le disque dur, et le seul et unique disque dur de notre Linux, et on fait continuer. Fin de l'installation. Et voilà, le système va donc redémarrer. Donc on laisse faire, on appuie pas sur Entrée. Alors pour la bonne et simple raison, c'est que dans une configuration réelle, il est important de ne pas appuyer sur Entrée tout de suite, puisqu'il faut que la carte réseau de la machine soit activée. D'ailleurs, vous voyez, ils ont même rajouté une petite séquence d'attente pour que la carte réseau soit bien active au niveau des connecteurs de switch, hein. On le sait que sur des switches type Cisco, parfois le port n'est pas monté immédiatement et du coup bah, l'accès Internet, on le voit hein, ici, ne fonctionne pas. Et du coup là, comme l'accès Internet est fonctionnel, on voit qu'il a téléchargé un certain nombre de fichiers et il fait son installation. Vous voyez, tout est automatisé, donc on n'a pas besoin d'avoir un niveau de compétence exceptionnel pour installer un Xivo. Il faut juste avoir une parfaite connexion Internet fonctionnelle pendant tout le processus d'installation. Donc là, je vais le laisser dérouler toute son installation. Il fera un ultime reboot à la fin et l'installation sera terminée pour la première partie. L'installation continue, son rythme normal. Il faut savoir, hein, encore une fois, que l'accès Internet est important parce qu'il y a plusieurs phases de téléchargement. Selon votre connexion Internet, l'installation peut prendre de 10 à 30 minutes.
puisqu'il y a quand même beaucoup de paquets à télécharger. Lorsqu'on arrive sur ces téléchargements là en c'est qu'on arrive effectivement à la fin de l'installation. Donc normalement il n'y en a plus pour très longtemps. Voilà, normalement on arrive à la fin de l'installation. Il est en train de faire quelques tests de démarrage de service. Voilà, l'installation est terminée. Donc, il me dit une fois qu'on a terminé l'assistant d'installation, donc qui sera en ligne, il me propose donc de faire un Xivo upgrade pour passer notre Xivo dans sa dernière version. Donc là, effectivement, je vais faire entrer comme il me le demande. Voilà. Pour l'instant, rien. Donc ici, l'installation est terminée. Je vais maintenant passer sur un client type Windows et depuis un navigateur, je vais saisir l'adresse de mon Xivo, donc la 235. Donc là, je suis sur Firefox qui s'affole un petit peu. Avancer, accepter le risque et poursuivre parce que je suis passé en HTTPS sans certificat valide. Donc, bah voilà, on arrive sur un assistant comme on a déjà pu en avoir avec GLPI, avec pfSense ou plein d'autres systèmes donc basés sur des pages PHP, pages web de configuration. Donc je fais suivant, après avoir choisi ma langue. Là, j'accepte les termes de la licence que je ne lis pas comme d'habitude, malheureusement. Ici, donc configuration du nom du serveur, donc Xivo, domaine. Moi, je vais garder le tssr.dom que j'ai en amont. Configuration du mot de passe administrateur, je mets le mot de passe du compte administrateur de mon Xivo. L'adresse IP, j'y touche pas. Le serveur DNS, je n'y touche pas non plus. Configuration par défaut, appliquer la configuration par défaut pour la France. Bon, bah ok, je laisse tel quel. Et je fais suivant. Il n'est pas rare qu'à la fin de cette étape, on ait un petit souci. Donc là, ok, bon, c'est passé assez vite, c'est plutôt bien, oui, pourquoi pas. L'entité non affichée, bah, on va l'appeler TSSR. Alors, contexte pour les appels internes. On voit qu'il y a une petite étoile, ça veut dire que c'est obligatoire. Donc, en fait, c'est le début de l'intervalle de numéros, donc c'est-à-dire à partir de quel numéro je commence ma numérotation pour les appels internes. Donc, moi, je vais faire un grand classique, 1000, et je vais terminer à 1999. Voilà, par exemple. Les appels entrants, rien n'est configuré, c'est normal, on n'y touche pas, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour faire des appels externes sur notre Xivo. Suivant. Donc là, un résumé de ce qu'on a fait, et c'est là en général que parfois ça peut coincer un petit peu. Donc je vais faire valider, et on espère que tout va bien se dérouler. Voilà. Donc là, parfois, vous voyez là, ça mouline. Il arrive qu'on passe dans une espèce de time-out. Donc dans ce cas-là, pas d'inquiétude, en général, ça a quand même fonctionné. C'est un peu bizarre, mais ça a quand même fonctionné. Donc là, je laisse tourner ma machine, ça prend quelques secondes normalement. Voilà, ça s'est terminé au bout d'une quinzaine, vingtaine de secondes. Et ici, je peux, si je le souhaite, donc me connecter sur mon Xivo avec le compte route et TSSR 76 étoiles. Je suis arrivé sur la plateforme de mon Xivo que vous connaissez déjà un petit peu. Alors, si je souhaite le mettre à jour, je retourne sur ma machine et je fais ici également route, Xivo, qu'est-ce que j'écris? N'importe quoi, TSSR 76 étoiles. Si j'ai pas fait de bêtises, j'ai comme un doute là. Route, TSSR 76 étoiles. Voilà. Et ici, je tape la commande qui m'avait donné tout à l'heure, à savoir Xivo-upgrade. Voilà, donc là, il va y avoir éventuellement une mise à jour si jamais il y en avait besoin. Voilà, would you like to? Voilà, donc il voit que ma version actuelle, c'est une 2026, et là, il me propose la 2027. Voulez-vous mettre à jour le système? Attention, tous les services seront redémarrés. Je vais faire yes, et c'est parti donc pour une mise à jour de mon serveur.
Selon le degré de mise à jour, ça prend plus ou moins de temps. Là, je pense qu'il faut compter à peu près entre 5 et 10 minutes. L'installation s'est pour le moment bien déroulée. Il est en train de redémarrer les services mis à jour. Voilà, la mise à jour est terminée. Alors, je préconise toujours un redémarrage du serveur pour vraiment prendre en compte toutes les mises à jour, puisque normalement il est effectivement opérationnel, mais c'est parfois préférable de redémarrer le serveur. Donc un simple init 6 va procéder donc au redémarrage. Alors, chose qui est importante également à noter sur un serveur de type Xivo, c'est que lorsqu'on le démarre, il ne faut pas essayer d'y accéder instantanément à partir du moment où il nous affiche le prompt pour se connecter avec le compte route. Il faut attendre un petit peu, puisqu'en fait tous les services vont démarrer en arrière-plan. Donc c'est normal que. Alors là on a un message d'erreur, c'est pas d'inquiétude, c'est fréquent, mais ça gêne pas le fonctionnement. Voilà, donc là, on pourrait croire que notre serveur est opérationnel, c'est pas le cas. Donc là, si j'ouvre la session, ce qui n'est absolument pas obligatoire, hein, sur mon serveur, il y a un moyen simple de savoir où il en est, c'est de taper la commande free, qui va nous afficher les mémoires utilisées. Là, je vois pour l'instant qu'il en utilise 822 MB. Hein. Je vais le refaire. On voit tout de suite qu'on est arrivé à 1 giga, donc on voit bien que ça travaille derrière et que les services sont en train de se charger. Je le retape, là je suis à un peu plus d'1 giga de RAM. Et en général, on atteint, je crois de mémoire, pas loin d'1 giga 5 de RAM sur notre système. Voilà, 1 giga 2. Donc, hein, vous voyez, le temps de démarrage est un peu plus long que le simple accès au prompt. Voilà, donc je pense que là, il est démarré. Donc, je vais sur mon client. Alors, j'étais déjà connecté. À la limite, je vais me déconnecter pour être sûr que je ne fais pas de bêtises. Voilà, et je me reconnecte. Voilà, a priori, c'est opérationnel. Hein. On voit mine de rien que j'utilise environ 60% de la RAM en ayant mis 2 Go de RAM sur mon système. Voilà, donc c'était l'installation de bout en bout donc d'un serveur Xivo. Euh, une prochaine vidéo va essayer de faire la jonction entre un Xivo et un serveur d'Azure Active Directory si c'est faisable, sachant que je ne l'ai jamais fait avant cette vidéo.